Bonjour peuple de Dieu, vous venez à peine de vous connecter, vous faites bien de le faire. Nous sommes bien entendu à l'église ADV, Assemblée du Dieu vivant. Ce matin, frères et sœurs, je vous invite à suivre le témoignage d'une de nos sœurs. Moi c'est Laurine, je viens de l'Allemagne. Je voulais juste faire un témoignage pour vous encourager. Beaucoup de gens qui ne... Oui, beaucoup de gens qui ont, pas qui ne croient pas, mais qui ont quelques doutes. Par mon témoignage, peut-être ça va vous donner encore beaucoup de force. Donc j'ai vécu, je vis en Allemagne. C'était un jour, je partais dans une ville, je quittais ma ville à Düsseldorf pour aller à Aachen parce que je devais prendre un papier qui était très important pour moi. Et à sachant très bien qu'il y avait une organisation, non, voilà, c'est ça, une assurance qui me devait de l'argent. Vous savez, quand on doit de l'argent, le cœur est... Hein. Donc c'est comme ça, avant d'arriver dans ma ville, et je vois une banque, qui est ma banque, là où je suis. Je descends, je gare ma voiture et en descendant, je veux aller à la banque. Je vois deux hommes qui ont des cheveux bizarres avec les tatouages et puis des boucles d'oreilles. Donc je rentre et quand je vais mettre ma carte, ils veulent m'attraper. Après je me suis dit vraiment peut-être que c'est des bandits parce qu'ils étaient vraiment habillés bizarrement. Et quand je rentre à la banque, je vais sortir, ils m'arrachent la carte bancaire. Et donc j'étais vraiment en panique. Et quand je vais sortir, je me suis dit, bon, comme il y a mon sac qui est dans ma voiture, je vais prendre... Donc ils cherchaient maintenant à me prendre la clé de la voiture. Et donc, j'ai essayé de garder la clé, mais je n'arrivais pas parce qu'ils étaient très forts, ils étaient vraiment musclés, tout ça, et j'étais toute seule. Donc, ils ont essayé, après, ils ont pu m'arracher la clé et ils m'ont traité d'une manière vraiment très, très violente. C'était vraiment très incroyable. Donc, après, la police était arrivée. Et je ne savais pas ce qui se passait parce qu'ils m'ont pris ma carte bancaire, toute ma voiture, tout ça, je ne savais pas. Et après, ils m'ont mis en prison. Je suis restée en prison. Et donc, je demandais les gens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me met en prison? Donc, personne ne me répondait. Après 3 heures, 3 heures, c'est là où on vient me chercher pour me mettre des empreintes et pour m'envoyer dans la grande prison. Donc, ils m'ont tout arraché, toute ma voiture, je n'avais plus rien. Donc, quand je sors de là pour qu'on me prenne les empreintes et qu'on m'emmène dans la grande prison, on était vendredi. Donc, je pleurais parce qu'ils m'avaient vraiment frappée. Je ne pouvais même pas marcher. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé la personne qui me prenait des empreintes. J'ai dit, mais expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Ils ont dit non, on va vous envoyer dans la grande prison. Donc quand je pars signer les papiers qu'on m'amène dans la grande prison, c'est là où mon sac, je ne savais même pas qu'ils avaient mon sac à côté. Le téléphone sonnait. Et je savais que c'était mon téléphone et c'est là où Dieu avait commencé à agir. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai demandé le président de la police, il m'a autorisé de prendre le téléphone. Et le maire avec qui j'avais rendez-vous, il me dit, mais il y a tes trucs qui sont là. J'ai dit, je suis enfermée. Il a ri, il a dit, mais toi, tu fais quoi en prison? J'ai dit, je suis enfermée, c'est sérieux. J'ai dit, bon, je vais te passer la garde. Donc, là, il a parlé, il a dit, moi, je suis le maire ici. Cette dame-là, je la connais, elle a des problèmes avec les enfants. Donc, vraiment, je ne savais pas, vous voulez perdre votre boulot. Il faut la lâcher. Je ne sais pas ce que vous faites, vous avez perdu la tête. C'est pas une dame, je ne sais pas quoi. Donc, c'est là où... le président de la police, il a dit, mais on a un problème. Donc, ils m'ont lâché parce que le type, il était allemand. C'est un maire, il ne peut pas mentir. Il a donné son nom, il a donné ses responsabilités. Et c'est grâce à le coup de fil. Donc, quand je sors de là, je vais prendre un avocat. Tout le monde me disait non. Avant de sortir, c'est là où j'ai appris que ceux qui m'ont pris toute ma voiture, tous mes papiers, c'était des policiers. Ils avaient des tatouages, je ne pouvais même pas imaginer. Je suis sortie, j'étais dans le choc. J'ai dit, comment des policiers? Ils ont dit non.
Et l'affaire avait commencé. Donc, je voulais maintenant porter plainte. Tout le monde a dit non, on ne peut pas être que... Mais les grands avocats qui sont bien renommés en Allemagne, je les ai pris, ils ont dit non, 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 on ne peut pas contre la police et l'État. Parce que si on voit notre nom, on a peur, on n'aura même plus de clients. On ne peut pas. Tout le monde a paniqué. Donc, l'État m'a porté plainte. La police a dit, parce qu'ils ne voulaient pas... Je sais, donc, c'était un truc politique. Après, la police a dit que non, ils m'ont pris parce que je n'avais pas donné ma carte d'identité. J'ai dit, mais vous m'aviez arraché tout, vous ne m'aviez même pas laissé le temps de m'expliquer. Vous allez commencer à me frapper. Mais quelle carte d'identité? Donc, et chaque année, on m'amenait 2 fois au tribunal. Et quand la première fois, on me présente, c'est moi, normalement, on devait me dédommager. Maintenant, ce sont eux maintenant qui veulent encore me mettre en prison et que je leur paye de l'argent. Donc, on m'amène la première fois et le juge me regarde. J'ai expliqué, j'ai montré les papiers le jour-là. Tout c'était là, l'argent que je devais récupérer. C'était 1 000 € et la date, tout c'était là. Et la femme de l'assurance avait dit oui, j'avais parlé avec la dame, je l'avais dit qu'il y avait son argent qui était versé, tout ça. Donc, et madame le juge dit non, je n'arrive pas à vous juger, je ne peux pas. Donc, on me lâche. Et deuxième fois, c'était 2013, 2014, on me fait encore 2 tribunaux, on me présente, on me prend encore. La première fois, ils n'ont rien dit. Deuxième fois, le juge a dit non, je ne peux pas. Elle était paniquée. Elle dit non, la jeune femme a gagné. Cette affaire-là n'est pas normale. Et après, la police a dit non, ça ne peut pas. Elle a mal jugé. Donc, nous sommes partis au premier intense à Cologne. Parce qu'ils ont dit les petits tribunaux de l'Allemagne, c'est rien. Et comme c'est la police, c'est le gouvernement qui était derrière. Nous sommes partis à Cologne. Et quand ils m'ont envoyé l'invitation, en 2016, là, en janvier, là, je dis merde, encore cette histoire-là, vraiment. Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Donc après, ils ont dit non, on va me juger. Mais ils m'avaient déjà fait l'amende que je dois leur payer, tout ça. L'amende était là, donc ils devaient me prendre l'argent, j'en fais du moins, parce que c'était une somme énorme que je ne pouvais pas payer à cause de la carte d'identité. Donc, et c'est comme ça que je vais chez une femme que je connaissais, mon avocat, je dis non, s'il vous plaît, il faut me présenter, parce que là, c'est trop grave. Il dit, mais non, vous avez vu ce qui se passe à Cologne. Personne ne peut gagner contre la police. Ce que je peux faire, comme vous êtes étudiante, je peux seulement que vous payiez un peu, c'est tout ce que je peux faire. Mais c'est la police, on ne peut rien. Je dis, mais madame, amenez-moi, je vous en prie, il faut me défendre. Donc, nous sommes partis au tribunal. Elle a dit, ok, je vais partir. J'ai dit non. Elle a dit, mais il faut me payer. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, défendez-moi seulement. Parce que je ne peux pas payer les policiers qui m'ont frappé et aller encore en prison. Tout ça, je ne peux pas le faire. Donc, nous sommes partis à l'audience qui était en janvier récemment là. Et avant d'aller à l'audience était mercredi. Moi, je lis beaucoup la Bible. Et je connaissais l'histoire de Esther. C'est là où j'ai dit, Esther avait dit qu'il faut prendre 3 jours. 3 jours et 3 soirs sans manger. J'ai pris ma Bible. J'ai dit spirituellement, Seigneur, tu sais cette histoire, comment je suis venue avec ma voiture, tout ça, je n'ai rien fait, je suis innocent. Mais c'est le gouvernement, vous savez, c'est quand même le gouvernement. Je ne peux pas, Seigneur, mais je crois en toi et je crois en toi que Jésus, tu peux me défendre, tu es mon avocat. Donc j'ai fait toutes les 3 jours, je n'ai pas mangé. Tous les soirs, je n'avais pas mangé. 3 jours, catégoriquement, je n'avais même pas faim. Je n'avais même pas le portable, je n'avais rien. Parce que quand vous priez, il faut vous mettre à 100%. Donc j'étais vraiment plongée dans cette histoire. Et mardi, j'ai commencé à manger. Mercredi, j'étais au tribunal, mon avocat est venu. Elle me dit, il ne faut pas espérer, vous n'allez pas gagner, c'est juste pour voir si on peut faire quelque chose amiable. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés, il y avait des des juristes qu'on ne voit pas tous les jours. Ils étaient vraiment, c'est des hauts de gamme. Ce n'est pas ceux-là qu'on voit au quartier qu'on peut finalement... Ils sont comment ces juristes? Expliquez leur forme. Ils avaient les moustaches comme ça qui ne rient pas. Avec des moustaches? Comme ça, 8 ans, comme ça, vraiment, comme ça. Ouah! Donc, ceux-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et leur visage est vraiment... Avec des cheveux bouclés comme ça. Vraiment comme ça, c'était vraiment donc c'était moi la première fois aussi de voir ce genre de type. J'étais aussi curieux de voir ça. Je suis rentrée, on m'a traité comme criminel, comme si c'est moi qui a fait quelque chose dans l'Allemagne, comme criminel vraiment.
Donc je suis rentrée et mon avocat était là, les avocats de la police, tout le monde, ils étaient là. Il y avait 3 juges qui étaient là. C'était vraiment pas une petite. Donc je suis rentrée et on m'a dit, c'est vous, on m'a dit mon nom, j'ai dit oui, merci. J'ai pris place et la dame, elles avaient déjà le jugement, c'est-à-dire que ma présence ne pouvait rien changer. Donc quand je rentre, après je leur regarde, j'ai dit, wow, Seigneur Dieu, je t'ai amené ici vraiment. Donc, après là, donc c'est comme ça que ils ont commencé à parler. Après la dame qui est assise au milieu, le grand juge, elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai dit, je voulais juste ajouter que le tribunal que vous faites, que mon père aussi a fait ça dans les cieux. Et seulement aujourd'hui, je sais que je vais aller en prison, je vais vous payer votre argent, mais ce qui me fait mal, si vous demandez, je suis triste à cause de vous parce que vous allez envoyer une innocente en prison. Mon avenir est assuré, je serai très contente, je me réjouis même de cette prison parce que mes péchés ont été pardonnés. Mais vous, je me fais du mal pour vous, pour votre avenir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc après, ils ont commencé à discuter. On a fait de 11h jusqu'à 15h45. Le tribunal était là, les gens discutaient, les avocats, tout le monde, on ne voulait pas prendre une décision. C'était chez mon avocat. C'était en hiver, il y avait la neige dehors. Mais dans notre salle, ils étaient chauds. Chaudé ça tellement que les gens se déshabillaient, ils enlevaient. Ils ont ouvert les fenêtres. En plein hiver, ils ont ouvert les fenêtres. Tout le monde était dehors. Oh, il fait chaud, il fait chaud. Donc c'est comme ça, vers la fin. Donc ils faisaient des chambres et revenir, nous laisser revenir. Les 2 avocats se battaient, les témoins, tout le monde. À la dernière minute, c'est comme ça que le premier juge... Donc même les questions qu'on posait à mes témoins, c'était juste criminel. Il n'y avait même pas une petite question où je peux avoir un espoir que, peut-être qu'ils vont demander ce qu'ils... Rien, toutes les questions étaient criminelles. On voulait juste me mettre en prison, finir avec moi. Donc à la fin, quand le juge se met debout pour maintenant juger l'affaire, elle s'est mise debout. Elle a dit vraiment que la jeune femme, elle est neutre. Ils ont dit que tu es libre. Ouais, ils ont dit, elle s'est mise debout. Elle a dit, je déclare que sie ist freigesprochen. Alléluia. Maintenant, on t'a libéré. On m'a libéré. Maintenant, mon avocat va chercher maintenant à faire un autre procès pour qu'on me dédommage pour tous les coups de tous les prisons. Avant de finir, donc, c'est ce qui va se passer maintenant. Ils vont me dédommager avec la gloire de Dieu. Donc, maintenant, je suis repartie, j'ai remercié le Seigneur. Et à la nuit, j'ai dormi, j'avais rêvé. Quelque chose, j'étais avec les amis. Et quand je voulais sortir, les amis m'avaient demandé de leur déposer quelque part. Donc, quand je voulais venir au centre-ville, on avait trouvé beaucoup de dégâts des voitures qui étaient en feu. Après, je les ai déposés et moi, je voulais aller chez moi. Donc, je prenais la droite pour aller chez moi. Et une voiture m'a dépassé. Il y avait des hommes bizarres à l'intérieur. J'ai dit non, je ne descends pas. Comme je suis déjà seule, les filles sont descendues. Je prends la gauche. Et après, la gauche, il y avait des voitures brûlées, il y avait des gens qui étaient en panique, vraiment en panique. Après, je descends, je dépose ma voiture, je descends maintenant à pied. C'était vers 5 h du matin. Dans le rêve aussi, c'était 5 h. Donc, et quand je vais à gauche, avec les pieds, je marche petite pour voir les accidents et les voitures qui se brûlaient. Le monde était vraiment en panique. C'est là où je tourne ma tête à gauche. Je vois une maison avec les escaliers comme ça, et il y avait quelqu'un à l'intérieur avec une flèche comme ça. Et je vois, c'était vraiment Lucifer. Il était très beau, très 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 beau avec les jolies jambes. Il est beau aussi, vraiment, avec ses cornes. Avec ses cornes, il était très beau, vraiment très très beau. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau que lui, vraiment. Avec les beaux mollets. Et ici, de ce côté, il y avait des cornes ou bien des serpents, quelque chose comme ça. Donc, il a pris, quand je sors, donc, et après je l'ai vu, il a pris sa lance, ma présence lui a dérangé. Il était vraiment devenu... mais normalement, il lançait comme ça. C'est lui qui provoquait ces accidents. Il lançait comme ça, il lançait partout. Donc, et quand je suis arrivée, ma présence, ça lui a dérangé. Il était devenu furieux. Après, il a pris sa lance comme ça pour me lancer comme ça. C'est là où j'ai fait comme ça. J'ai dit,
au nom de Jésus, que cela ne me touche pas. Après, j'ai senti une voix lui dire, ne la touche pas. Et ce que je voulais vous dire aussi, que comme quelqu'un, cette voix qui m'a défendu, moi, je n'ai pas cherché, je n'ai pas fui. Pourquoi je n'ai pas fui? Parce que j'ai fait confiance à Jésus. C'était des situations de panique. Donc je n'ai pas couru derrière, ou j'ai seulement dit, au nom, quand il m'a vraiment visé, je dis au nom de Jésus, que cela ne me touche pas. Et j'ai senti une voix lui dire, non, ne la touche pas. Et cette voix doit faire pareillement pour vous. Vraiment, il faut chercher, il faut vous accrocher. Il faut vraiment vous accrocher, être délivré. Vraiment, Dieu, il existe. J'ai vu ça. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Toute personne, tout homme ou femme. Ésaïe 54, 17. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans œuvre. Amen. Aussi, à l'objet, toute langue qui peut s'élever contre nous, tribunaux. Et il est écrit que toute langue qui s'élèvera contre nous dans les tribunaux, nous les condamnerons. Comme ça s'est opéré dans la vie de la sœur, tout tribunal qui s'élève contre toi, tu dois le condamner. Et tu sortiras vainqueur. Par quel moyen? Par quel moyen? Par la prière. Par la prière. Par quel moyen? Par quel moyen? Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez entendu? Après ce témoignage pour encourager quelqu'un ici. Elle a donné ces témoignages pour encourager quelqu'un au milieu de nous. Tu vas comprendre que tant qu'on a traversé un moment que quelqu'un comprenne, quand je traverse des moments difficiles, Dieu ne m'abandonne pas. Et son rêve démontre Lucifer, diable, que le diable détruit les gens sur terre. C'est lui la cause de la destruction des vies des personnes. Amen. Amen. Voilà ma soeur, bonjour. Votre témoignage a été très édifiant. Ça a même pétri toute la foule qui vous suivait. Je me pose cette question, d'où vous êtes venu, alors que vous êtes affligé par des accusations, vous êtes arresté, flagellé par des policiers. D'où vous êtes venu, n'est-ce pas, cette inspiration d'aller creuser dans la parole de Dieu, ce jeûne de Daniel qui était la solution à votre problème. Je veux dire, vous avez invité Dieu à intervenir à votre problème alors que vous étiez affligé. Et généralement, quand on est affligé, on ne sait plus réfléchir. D'où vous êtes venu cette inspiration? Merci. Tout d'abord, je suis très croyante et le problème était d'affronter le gouvernement allemand c'est une très grande puissance. Donc c'était pas je n'ai pas besoin de réfléchir parce que c'est vrai que j'étais frappée par le problème et je n'avais pas d'aide ni des avocats. Je voyais que c'était impossible et c'est là en voyant que rien n'est et quand j'ai commencé, j'ai dit que c'est impossible. Et l'Allemagne étant un pays de puissance, j'ai dit, au-dessus de l'Allemagne, il y a un Dieu. Et c'est là, parce que quand quelque chose vous dépasse, il faut voir le haut, le directeur, ou le fondateur, ou le créateur lui-même. Et c'est par là que je me suis dit, je tourne vers Dieu, parce que c'est lui, Dieu, qui est le Père de la justice. Et c'est un problème qui fait partie de l'injustice qui m'a été faite. Et c'est par là que j'ai eu l'idée d'appeler Dieu, parce que c'est lui le Père de la justice. Et comme je ne peux pas prendre tout mon temps à confronter contre le gouvernement allemand, et j'étais obligée d'appeler mon Dieu qui m'a représenté et qui m'a... Et Dieu et Jésus qui était mon avocat pendant le procès. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. La morale de l'histoire est simple. Quelle que soit la gravité de votre problème, confiez-vous à l'Éternel, car il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. La parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a confondu tout un collège
d'avocats, un collège de juges. Et ils étaient enflammés par le feu de Dieu. Alors, invitez Dieu, peuple de Dieu, vous qui êtes affligés par des problèmes, à intervenir dans votre problème. Il est la solution. Il est Jéhovah, Tchékénou, le justicier des justiciers. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie pour votre fidélité à nos chaînes. À très bientôt. Merci. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.